Dans les épisodes précédents, Tanuja rejette la proposition d'Abhishek et sort de la maison. Et là, elle rencontre Rishi. Et ce dernier lui dit qu'il croit ferme que Tanuja va bientôt revenir à lui. Tanuja dit à Abhishek qu'il trouvera une très bonne fille qui voudra l'épouser, mais qu'elle n'est pas la femme qui lui conviendrait. L'avocat Batra déclare à Abhishek que parce que Tanuja n'a pas de stabilité financière, il pourrait perdre l'affaire. Sur les dires de sa tante, Abhishek redemande Tanuja en mariage pour qu'elle conserve la garde de Natasha. Tanuja se rend dans le temple et elle revoit Rishi. Et le destin fait que le prêtre les bénit comme un couple pour qu'ils soient toujours unis. Tanuja a pris une très grande décision à présent. Rishi et Anna s'apprêtent à ramener Tanuja à la maison quand Netra, se servant de Tanya comme prétexte, demande un retour d'ascenseur. Et Anna se retrouve alors coincée. Elle ne peut pas accompagner Rishi. Dans cet épisode, quel est l'empêchement qui fait qu'Anna est incapable de donner son soutien à Rishi? Est-ce que les paroles de Netra vont entraver l'union de Rishi et de Tanuja? Quelle est la décision que Tanuja va-t-elle annoncer à Abhishek? Avec qui Tanuja va-t-elle se lier? La suite dans cet épisode. Elle a parlé à Netra, elle a préféré parler à Netra parce que c'est Netra qui est la mère de la fille de Smiley, Tanya. Je ne sais pas où Smiley est parti, Rishi. Les deux mères ensemble ont vaincu cette maman-là, Rishi. Je reconnais que j'ai commis une erreur avant. Mais je paie jusqu'à aujourd'hui pour cette erreur. Anna, je t'ai dit plusieurs fois que tu ne dois pas évoquer ce sujet sous aucun prétexte. Mais aujourd'hui, tu l'as fait. Mais je te défends de l'évoquer à nouveau, compris? Maman, tout ce qu'on peut dire ne fait aucune différence pour moi. Tanya est ma fille, elle restera ma fille pour toujours. Oui, je ne l'ai pas fait naître, mais ce n'est pas grave. Elle reste ma fille à moi. Je le sais bien, Netra. Et je sais aussi que tu n'aimes pas du tout Tanuja. Tu as beaucoup fait pour ma fille et pour moi, j'en suis consciente. Et c'est à mon tour de faire quelque chose. Et je sais très bien ce que ton cœur désire. Tu ne veux pas que Tanuja vienne vivre ici? Mais de quoi diable êtes-vous en train de parler? Hein? Tanya est ma fille à moi. Moi, Rishi Singh Bedi, je l'ai adoptée. Ne me parlez pas du sacrifice et d'obligation à payer, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Rishi, tais-toi. Je viens tout juste de faire taire à Anna et là, voilà que toi tu recommences. Quand j'ai dit qu'aucun de vous ne va parler de ce sujet, alors je pèse mes mots. S'il te plaît, maman. Et Anna, ce que tu penses à propos de Netra n'est pas vrai. Elle n'a aucun problème avec Tanuja, Anna. Que Tanuja vienne dans cette maison ne lui pose aucun problème parce qu'elle sait que Tanuja est la femme que j'aime énormément et que j'aimerais durant toute ma vie. Vous comprenez? Elle le sait. Netra parle, voyons. Pourquoi te tais-tu? Dis quelque chose. C'est bien ça, n'est-ce pas? Hein? Bien, tu as vu? Écoute, nous avons décidé d'aller la convaincre de revenir ici, non? Alors viens, on va ramener Tanuja. Viens, faisons un essai. Et on va la voir au moins une fois. Allez, viens donc. Je vais la voir à l'extérieur. Netra, tu n'auras pas de problème dans ta vie à cause d'une action que j'aurais prise. C'est la promesse que je te fais. Et Rishi, si tu ramènes ta vie, ta chère Tanuja, dans cette maison par tes propres efforts, alors elle ne partira plus de cette maison. C'est la promesse que je te fais. Ah, Naomi, écoute-moi, tu veux? Anna! Rishi, tu ne penses toujours qu'à toi. Tu devrais parfois penser à la personne qui a passé toute sa vie à se sacrifier pour toi. Et quand je lui ai demandé de faire ses sacrifices? Et ensuite, pourquoi devrais-je payer pour ses sacrifices? Je ne lui ai pas dit... Rishi, tais-toi! S'il te plaît, maman. Certaines filles ont ce genre de problème, c'est vrai. De ne faire que ce qu'elles veulent faire. Et elles investissent tout. Mais qui t'a dit de faire une chose pareille, hein? Qui te l'a dit? T'as fait tout ça par toi-même, hein? Mais ce n'est pas tout ça, ce n'est rien. Après, ces filles viennent nous accuser. Et elles nous réclament des comptes parce qu'elles ont fait ça et ça. Toi aussi, tu dois faire cela. Pourquoi devrais-je le faire? Est-ce que je te l'ai demandé? Personne ne te l'a forcé, n'est-ce pas? Qui te l'a demandé? Mon père ou ma grand-mère t'ont dit de le faire? Tu l'as fait de ton plein gré. Alors c'est quoi ton problème, dis-moi? Tu demandes des comptes? Beurre! Tu devrais avoir honte de toi. Rishi, tu dépasses les limites maintenant. Et en plus pour une fille qui est restée pendant 7 longues années là-bas, sous le toit d'un autre homme qui lui est complètement étranger. Mais sous quel titre habite-t-elle là-bas alors? Ouais, elle est là. Gouvernante, c'est bien ce que tu vas me dire. Je me demande ce que cette relation peut être en train de dissimuler en vérité. Maman! Ne critique pas la moralité de Tanuja, s'il te plaît. Oui, je reconnais qu'elle vit dans la maison d'Abhishek depuis 7 ans. Oui, c'est vrai. Mais elle est sa gouvernante. Elle travaille dur. Elle gagne un salaire et avec cet argent, elle nourrit son enfant.
Elle n'agit pas comme une autre qui habite chez les autres et construit de fausses relations. Comme une autre qui prétend être la mère de l'enfant d'une autre et ment pour venir réclamer ensuite une reconnaissance de dette pour avoir élevé cet enfant. Rishi, mais tu n'as pas honte de toi? C'est contre Netra que tu es en train de dire tout ça? Et tout ça pour cette... Non, pas cette! Elle est ma Tanuja. Oui, ma Tanuja. Ne dis rien à propos de Tanuja, s'il te plaît. Tanuja est ma fierté et tu portes atteinte à ma fierté, maman. Assez! Tout est terminé. Toutes mes relations. Maman Tanuja était et sera toujours mienne, peu importe ce qui peut arriver. Je reconnais qu'elle vit sous le même toit d'Abhishek, mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas mariée avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse de moi et elle m'aime encore aujourd'hui. Aucun amour, aucune haine ne pourra jamais nous séparer. Tu devrais comprendre cela toi aussi, et toi également, maman. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Tanuja, mais... Depuis que cette Tanuja est entrée dans la vie de mon fils Rishi, je ne reconnais plus du tout mon fils. Et dire que cette fille était venue chez moi il y a 27 ans de cela ici, dans cette maison. Et aujourd'hui, elle revient ici comme une menace pour ma famille. Cette Tanuja, je te... J'espère que t'es contente d'avoir semé le trouble au sein de cette maison. Je croyais vraiment que tu avais changé, mais tu ne pourras jamais te changer. Grand-mère, vous savez, je n'ai jamais rien dit. Tout le monde s'est servi de moi comme paillasson, mais vous n'avez rien dit. Et aujourd'hui, la première fois que je réclame mes droits, cela vous pose un problème? C'est ton mutisme qui t'a fait résider pendant ici 7 ans. Mais comme dit le dicton, si tu plantes un cactus, quel fruit vas-tu avoir? Tu étais une épine. Et tu l'es encore. Tu n'es qu'un cactus qui est rempli d'épines. Mais comment? Une épine est-elle devenue mère? C'est ce que je n'ai toujours pas compris. Non, pas du tout. C'est ma fille qui est mon fruit. Ma fleur, ma fierté. J'ai commis beaucoup d'erreurs, c'est vrai, grand-mère. Mais la plus grande vérité qu'il y a dans ma vie, c'est que j'aime énormément ma fille, vous savez? Beaucoup plus que moi. Maintenant, je vais très bientôt devenir la mère de 2 filles. Même la divinité avait placé sa mère adoptive plus haut que sa vraie mère. C'est que disent les livres sacrés, alors? Qui êtes-vous pour me pointer du doigt? Non, mais qui est là? Oui, qui est là? D'accord, j'arrive. Un peu de calme. Qui est là? Rishi, c'est toi? Où se trouve Anna? Mais pourquoi? Anna! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mais tu où la est cherches? Anna? Dis-moi. Demande pas. On s'est encore disputé. Maman et moi avons eu une altercation. Et cette fois, l'affaire a empiré. Tania, on a parlé de son affaire. Tania, Rishi? Oui. Dans ce cas, Rishi, je sais qu'Anna... Je vais lui parler, du calme. Allons. Anna? Anna? Mais où est... Où est donc Anna? Où est-elle allée, hein? Maman, Anna est... Manpreet, dis-lui que ce n'est pas la peine de se sentir concernée. Elle a grondé à Anna devant tout le monde et très mal parlé. Mais pourquoi tu lui parles, hein? Parle-moi, vas-y. Mais oui, parlons-en. Vas-y, parle-moi Oui, directement. parlons, maman. Et écoute-moi bien attentivement. Tu as les yeux aveuglés par ton amour pour Tanuja, mon fils. C'était aussi le cas il y a 27 ans. Mais ensuite, elle est morte et elle a quitté ce monde. Mais quand elle est revenue ici, elle a quitté cette maison. Mais toi, mon fils, tu es encore à courir après cette femme, comme si tu étais fou d'elle. Elle ne veut pas de toi, pourquoi tu ne le comprends Mais pas? si Rishi veut Tanuja et Tanuja veut de Rishi, advienne ce que pourra. Oui, maman, nous nous aimons énormément tous les deux. Et peu importe que quelqu'un le veuille ou pas, Tanuja va venir dans cette maison demain. C'est la promesse de Rishi Singh Bedi. Et tu dis quoi, 27 ans? Notre amour sera ainsi même après 27 ans. Tu comprends? Rishi... Oust! Oh mais, Rishi! Oh, Rishi, écoute, tous ces rêves que tu es en train de faire là, ils ne vont jamais se réaliser. Tu as complètement perdu la tête. Cesse de rêver ainsi. Quand ce garçon va-t-il comprendre? Quand? Où est Anna? Non, maman, non. Je ne suis pas du tout comme mon frère. À chaque fois que mon frère se dispute avec toi, Rishi dit qu'il ne va pas te parler et qu'il va quitter la maison. Mais au final, il ne s'en va pas uniquement parce qu'il t'aime beaucoup, maman. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais attention, maman. Je ne suis pas comme mon frère. Pour moi, les actes valent plus que les paroles. Et si tu me dis n'importe quoi et que tu me cherches querelle, je te jure que je vais quitter la maison. Je ne reviendrai jamais. Rappelle-t'en. Écœurant. Avant, c'était mon fils. Mon fils aîné qui est incontrôlable. Et maintenant, même le plus jeune, il est en train de...
Oh, ils sont tous complètement gaga devant elle. Elle va me le payer. Oh, je ne vais pas le laisser. Abhishek, il est peut-être aux toilettes. Tu disais? Dis-moi. Tu sais, j'ai réfléchi. Je veux dire que... J'ai quoi, pourquoi, comment? Dis-moi. Qu'est-ce que tu cherches à dire? Hein? J'ai oublié, je te dirai plus tard. Comme tu veux. Désolé, c'est une erreur. Tu ne dois vraiment pas changer, hein. Cela fait des années que je te le dis de ne pas jeter des serviettes, mais tu ne comprends absolument pas ce que je te dis. Tu sais, c'est quand tu comprendras, quand tu m'écouteras, quand tu vas mettre ta serviette et la mettre sur un étendoir de serviettes. Je n'arrive vraiment pas à le comprendre pourquoi tu ne... Une seconde. Aujourd'hui, je ne ressens pas l'effet de ta critique. Crois-moi, c'est la première fois que tu me grondes et que je n'ai pas peur de toi, Tanuja. Tu penses à autre chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Cher Tanuja, cela fait 7 ans déjà que je te connais. Et maintenant, je te connais un peu mieux, pas vrai? Évidemment, en vivant ensemble, petit à petit, entre partenaires, on... Que te dire? Quand nous vivons avec quelqu'un, on commence bien à les connaître. Alors je ne crois pas du tout en ce que tu me dis là. Pourquoi? Parce que quand tu cries, même le plus brave des hommes se met à trembler, tu sais? Celui ou celle qui n'a commis aucune erreur accepte qu'il a eu tort, Tanuja. Alors je sais que tu dis une chose, mais que tu penses à autre chose. C'est, à vrai dire... As-tu vraiment l'impression que... notre position est vraiment très faible? Oui, c'est sûr. C'est fragile. Et je sais aussi comment on peut renforcer notre position dans cette affaire. Écoute, je sais aussi que tu ne veux pas aller dans cette direction alors. C'est pour cela que j'ai planifié de faire appel en Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême nous donnera raison si nous y faisons appel? Je ne sais pas ce que cela va donner, mais il faut qu'on essaie. Il faudra que nous tentions d'y aller. Et si tu ne veux pas non plus tenter cette méthode, alors il nous faudra trouver une autre solution. Le dîner est prêt. Oui, j'arrive. चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा Il y a dans ta vie, comme dans la mienne, il y a d'autres personnes qui sont importantes pour moi, très importantes. Beaucoup plus importantes que toi. Ce que tu penses et ce dont tu as l'impression, tout cela est faux. Moi et Natacha, nous ne sommes pas ta famille, Rishi. Écoute, je ne veux même pas te voir en pâture, Rishi. Je ne peux plus penser à ce que je pensais auparavant, parce que ces pensées sont mauvaises.
venu avec moi à la maison le soir du grand festival. D'ici, il y avait toutes ces lampes. Aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'elle va venir demain. Je crois en l'amour. Je crois en Tanuja. Je crois en moi-même. Parce que l'amour n'est pas uniquement de cette vie, ni même de l'ancienne vie. Il est de toutes les vies. Oui, il est éternel. Elle viendra dans cette maison demain. Tu seras là. Je serai là. Tanuja le sera aussi. Pour tout te dire, je regardais la lune chaque nuit de cette chambre, Tanuja, en pensant que tu es quelque part au loin. Je ne sais pas où, mais que tu devais sûrement regarder la lune et que nous la regardions sûrement tous les deux. Regardes-tu aussi la lune tout comme moi? Je suis en train de la regarder. Oui, Tanuja. Je regarde aussi la lune. Et je sais que, qu'importe où tu es, tu regardes la lune toi aussi. C'est du lait au safran. Bois-le, ça te soulagera. Notre position est devenue plus faible, mais je vais pouvoir gérer ça. Et parce que Tanuja est une mère célibataire, cela peut certes causer un problème. इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना Je passais juste par ici et je t'observais, c'est tout. Je veux dire que je suis venu... Je veux dire que je ne trouve pas ma montre. Est-ce que tu l'as vue? Je l'avais gardée quelque part ici. Alors... Est-ce que tu veux m'épouser? Veux-tu m'épouser? Serait-elle en train de me tester à nouveau? Pour savoir pourquoi j'ai fait ma demande? Pour avoir la garde de Natacha? Ou si je suis tombé amoureux d'elle? Je t'ai demandé si tu voulais m'épouser. Non, Tanuja, je sais que je t'ai fait une demande en mariage l'autre jour. Mais au fait, tu sais que je ne t'ai pas demandé ça par moi-même. Je ne suis pas amoureux de toi.
Si je l'ai fait, c'était pour Natacha, et maintenant je crois bien que je ne devrais pas faire cela, même pour Natacha, alors on devrait... Je peux l'oublier. Tu me l'avais demandé avant et maintenant c'est moi qui te le demande. Avant toi, tu voulais m'épouser et aujourd'hui... Mais non, mais je... Aujourd'hui, c'est moi qui veux t'épouser. Est-ce que tu veux bien m'épouser ?